Chers frères et sœurs dans le Carmel thérésien, nous voici à nouveau pour poursuivre nos exhortations à la lecture et à l'étude de la déclaration sur le charisme carmélitain thérésien. Nous avons parlé de notre vocation comme une réponse à l'appel de Dieu dans le Carmel thérésien. Aujourd'hui, nous abordons la seconde partie, le bloc allant du numéro 4 au numéro 10, traitant du charisme et de la formation. L'occasion nous semble propice pour saluer de façon particulière tous les acteurs et les agents de la formation à tous les niveaux. Nous saluons nos salutations à vous qui, dans le silence, l'abnégation et la discrétion, consentez des sacrifices pour éduquer, former et même accompagner les vocations. Nos encouragements à l'endroit de vous tous qui accueillez d'un cœur reconnaissant et docile les orientations et les exigences de la formation. Revenant au sujet, il faut dire que dans cette partie, il nous est rappelé que notre identité est toujours en formation et que la formation est au service de cette identité charismatique. En clair, identité charismatique et formation sont très liées et inséparables. C'est une manière d'attirer notre attention sur ces deux aspects fondamentaux et nécessaires si nous voulons des vocations assez solides et si nous voulons maintenir vivant et fécond le charisme thérésien. Frères et sœurs, il s'agit de la formation pour la vie, la formation dans son intégralité, et non seulement celle réservée aux jeunes en formation initiale. La formation est, pour ainsi dire, une formation continue, et cette formation permet d'aller toujours de bien en mieux dans la compréhension, l'assimilation, l'incarnation et même l'inculturation du charisme. N'est-ce pas là ce que notre mère Sainte Thérèse, sous l'inspiration, a voulu transmettre à ses filles et à ses fils que nous sommes aujourd'hui? Et c'est à propos qu'il est rappelé que la réforme, cette réforme thérésienne, est comparée à un chemin de perfection, pourrait-on dire, un chemin de formation pour maintenir ferme notre expérience d'union avec Dieu. Et un chemin, faut-il rappeler, il faut l'emprunter. Emprunter ce chemin, frères et sœurs, c'est être toujours en marche. C'est être toujours ouvert aux imprévus des dieux. Oui, chers frères et sœurs, la formation transforme et prédispose à l'action divine en nous. Ce chemin devient une école permanente à fréquenter. Cela engage nos personnes, cela engage notre liberté, cela engage notre volonté, cela engage notre décision et même notre détermination de façon personnelle, mais aussi de façon communautaire. Frères et sœurs, voilà pourquoi la formation est l'affaire de tous. La formation est notre affaire et nous en sommes tous responsables à des degrés divers. La formation est comme
une nourriture nécessaire à la vie, tout comme les exercices physiques maintiennent et entretiennent le corps. De même, frères et sœurs, la formation est ce qui maintient notre vitalité et notre dynamisme tout au long de notre vie en tant qu'appelés à la vigne du Seigneur dans le Carmel thérésien. Aussi faudrait-il travailler à faire de nos communautés des écoles qui approfondissent le charisme et qui nous modèlent chaque jour et rassurent la qualité de notre style de vie partout où nous sommes. Chers frères et sœurs, c'est à propos qu'il nous est rappelé l'importance et le but de la réforme thérésienne qui combat l'ignorance, qui fait la promotion de la bonne formation à tous les niveaux et qui restaure la dignité de la personne humaine dans toutes ses dimensions. Oui, frères et sœurs, voilà pourquoi nos textes nous invitent aussi à tenir compte des sciences humaines, ces sciences humaines qui favorisent la connaissance, le développement et même l'épanouissement de la personne humaine. Oui, chers frères et sœurs, à propos, il nous est rappelé aussi l'importance des livres du chemin, le chemin de perfection de notre Mère, comme étant un outil de formation à l'esprit et à la conception de la vie consacrée, selon notre très sainte Mère Thérèse de Jésus. En nous y ressourçant, frères et sœurs, nous saurons vivre du charisme, nous saurons l'enrichir, nous saurons le transmettre et le partager aux hommes et aux femmes de notre temps. Oui, frères et sœurs, laissons-nous nous interpeller par deux questions. Et ces questions se situent à deux niveaux. Au niveau personnel, oui, frères et sœurs, posons-nous cette question. Est-ce qu'au niveau personnel, je ressens cet intérêt et cette nécessité de ma formation en tant que carme? Est-ce qu'au niveau personnel, je ressens cet intérêt et cette nécessité de ma formation en tant que carme? C'est la première question. Et au niveau communautaire, sommes-nous prêts, frères et sœurs, sommes-nous prêts à emprunter ensemble, avec un peu d'ascèse et de détermination, ce chemin comme membres d'une même famille en marche vers notre identification charismatique et ainsi devenir des témoins joyeux, je dis bien des témoins joyeux de l'héritage spirituel que nous avons reçu. Bonne étude et fructueux partage à tous et à chacun. Et que notre Mère elle-même nous y aide par son intercession.